Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Sylvie Tomic, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au tourisme, à l'accueil et à l'hospitalité de la ville de Lyon. Alors juste un mot sur cet été, on parle même pas des émeutes, mais avec la canicule, est-ce qu'il faut commencer à dire aux touristes ne venez pas à Lyon l'été? Ah, non, 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 mais effectivement, alors on a eu une petite baisse dans les taux d'occupation des hôtels, par exemple, hein, qui nous sert vraiment à mesurer la fréquentation. Donc au mois d'août, on a eu 3,5% de moins en occupation d'hôtels par rapport à l'été dernier. Petite Donc on baisse sur voit une les petite hôtels, baisse, voilà, qui reste sans doute très beaucoup plus modérée. forte pour les restaurants, les boutiques qui vraiment étaient vides sur ce mois d'août en période de canicule. Ouais, alors c'est surtout, disons, ça a bénéficié à des acteurs différents. Par exemple, des activités, oui, de plein air en journée, etc. C'est sûr que là, il y a eu une baisse, parce qu'effectivement, il faisait tellement chaud. Par contre, les musées, par exemple, ont très très bien marché. Alors en plus, les musées, à la fois municipaux et ceux gérés par la métropole, avaient proposé une gratuité pour que les personnes puissent accéder à des espaces climatisés, rafraîchis. Donc ça a vraiment dopé la fréquentation, mais ce qu'on a constaté aussi, c'est que les gens ne sont pas juste venus se mettre au frais dans les musées, ils en ont vraiment aussi profité pour découvrir le musée, les collections, etc. Donc voilà, par exemple, sur les musées, il y a eu une très belle fréquentation, sur tout ce qui était loisirs d'intérieur, etc. Ça a très bien marché. Donc on voit effectivement que évidemment, hein, la canicule a un impact et ça fait partie des raisons pour lesquelles nous, on lutte pour adapter la ville à ces changements climatiques. Donc quand vous me dites, est-ce qu'il faut dire aux touristes de plus venir à Lyon l'été, non, nous, on essaye vraiment de créer des îlots de fraîcheur, c'est tous les projets de végétalisation, de piétonisation, À long etc., terme. pour lutter là-dessus à long terme, bien sûr. Mais c'est vraiment le but, c'est d'adapter nos villes à ces canicules extrêmes qui sont évidemment pénibles pour tout le monde, à la fois les habitants et les visiteurs. Après, ce qu'il faut quand même signaler, c'est que le mois d'août, de manière générale, c'est pas une grosse, c'est le mois le plus faible en fait à Lyon en termes de fréquentation touristique, parce que notre tourisme à Lyon, c'est quand même en majorité du tourisme d'affaires. Et de ce point de vue-là, l'été 2023 restera peut-être le point noir dans une année qui s'annonce quand même relativement exceptionnelle, Ah oui, notamment avec la Coupe du Monde de rugby. oui. En matière de tourisme, vous n'êtes vraiment pas l'adjointe à la décroissance, vous. Moi, je suis l'adjointe au tourisme responsable, donc c'est différent. On ne sent C'est-à-dire pas une rupture majeure avec ce qui a été fait auparavant en matière de tourisme, alors que dans l'opposition, vous vous entendez un peu plus critique sur les logiques de développement touristique. Finalement, on croyait que c'était le dernier mandat pour le climat, qu'il fallait tout changer en matière touristique. Ça n'a pas été le cas. On est sur une évolution. Alors effectivement, on n'est pas sur une rupture majeure, comment dire, brutale entre guillemets. Après, il y a des évolutions que moi je trouve qui sont importantes. Il y a tout d'abord la manière dont on s'adresse aux autres pays, dont on fait la promotion de la destination Lyon à l'extérieur, par exemple. On ne démarche plus les marchés asiatiques. Voilà. Et vous Donc continuez à démarcher les marchés américains. alors, cela, oui, parce que il y a une longue tradition quand même d'échanges avec, avec les États-Unis, avec le Canada et la ville de Lyon, hein. Il y a les entretiens Jacques Cartier, par exemple, qui ont lieu toutes les années. Enfin, on a quand même des liens historiques aussi très forts, que ce soit avec certaines villes du Canada ou avec les États-Unis. Et puis aussi, ce qu'on remarque, c'est que les Nord-Américains, quand ils viennent à Lyon, mais de manière plus générale ailleurs, j'imagine, mais le séjour est relativement long. Et du coup, c'est moins, comment dire, évidemment, Ils viennent quand même en avion, ils hein, donc viennent, voilà, ils ça viennent quand même compensera en pas le avion, bilan carbone. mais c'est pas un aller-retour, hop, d'un week-end, je prends l'avion, je traverse la planète, je passe 2 jours, je repars ailleurs, et, voyez, et ça c'est important, enfin, en termes de tourisme durable. Il y a des associations notamment très engagées sur ce sujet-là, qui ont fait un peu une espèce de planisphère avec, si vous voulez voyager de manière responsable, si vous avez une semaine de vacances, vous pouvez partir plutôt dans tel espace où vous prenez le train, effectivement, etc. Et pour prendre l'avion, aller découvrir des espaces plus lointains, il faut que vous ayez au moins un mois pour que ça ait du sens, pour pas non plus prendre l'avion, entre guillemets, pour rien. Enfin voilà, c'est une démarche où on ne dit pas il faut que tout le monde arrête de bouger, tout le monde arrête de prendre l'avion. Je pense que l'envie de découvrir d'autres pays, d'autres manières de vivre, etc., d'autres cultures, c'est assez universel et c'est très important aussi. Et par contre, pour terminer là-dessus, ce qu'on fait qui est plus nouveau, c'est vraiment d'aller démarcher les villes européennes qui sont accessibles en train depuis Lyon. Donc, par exemple, l'Office du tourisme a mené de grosses actions de promotion à Bruxelles, à Lausanne, à Turin.
parce qu'on travaille vraiment là-dessus, à promouvoir le train, pour le coup, évidemment, quand c'est possible, mais que les visiteurs viennent plutôt en train visiter Lyon. Un des grands moteurs de l'attractivité touristique de Lyon, ça reste la gastronomie. Ouais. Est-ce que là-dessus, vous n'avez pas envie de moderniser l'image? On met toujours en avant les bouchons, la cuisine traditionnelle. Alors, peut-être pas mettre en avant le quinoa aujourd'hui, mais, Oh, ça peut être très bon, le quinoa, bien préparé. On ne vous entend pas là-dessus, justement. Oh, on met en avant quand même il y a effectivement ce qui est très intéressant, et alors ce qu'on met en avant, alors peut-être pas de manière suffisamment audible, mais en tout cas ce qui est vraiment dit aux visiteurs, c'est que la cuisine à Lyon, c'est beaucoup diversifié. Effectivement, il y a cette excellence de gastronomie, les bouchons qui représentent vraiment la tradition, l'identité de la ville, mais il y a aussi énormément de nouvelles sortes de gastronomie qui se sont développées, notamment la bistronomie, avec plein d'influences qui se mélangent, etc. Et il y a une diversité culinaire à Lyon aujourd'hui qui est vraiment très importante. Et ça, on le pousse auprès des visiteurs. Il y a par exemple le Street Food Festival. C'est un bon exemple de mise en avant d'une gastronomie un peu différente, quoi. La street food, c'est encore une autre approche que les bouchons. On sait que dans votre carrière, vous avez été caviste. Vous n'avez pas été ajouter la touche œnotourisme à votre délégation? Alors non. Non. C'est vrai que le côté œnotourisme, on le travaille surtout avec le Beaujolais, puisque au niveau de l'Office du tourisme et de la métropole de Lyon, c'est aussi un choix de proposer aux personnes qui viennent visiter Lyon, alors surtout quand ils restent un petit peu longtemps, de leur faire découvrir les alentours, et notamment le Beaujolais avec qui on travaille bien. Et eux, évidemment, un des principaux marqueurs, c'est le no-tourisme. Alors, est-ce qu'on le fera à Lyon plus spécifiquement? J'avoue que je n'y ai pas encore complètement réfléchi, mais ça s'étudie, ouais. Le gouvernement est critiqué pour avoir retiré des campagnes sur la prévention des méfaits liés à l'alcool. Là-dessus, c'est quelque chose que vous rejoignez comme critique? Moi, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant par rapport à la consommation d'alcool. Enfin, moi, j'ai été caviste, certes, mais je vois très bien aussi les méfaits qui peuvent être dus à une consommation excessive d'alcool. Donc là-dessus, il faut vraiment être irréprochable et être très clair là-dessus. La consommation d'alcool, oui, parce que pour moi, c'est comment dire, c'est un patrimoine culinaire ou gastronomique, voilà, au même titre. Il y a tellement des belles choses en vin qui existent, mais évidemment, avec modération, parce qu'une consommation excessive d'alcool fait vraiment des ravages de santé, des ravages sociaux dans les familles. Enfin, donc là-dessus, il faut être très ferme, je pense. Votre délégation, on l'a dit tout à l'heure, c'est tourisme, accueil, hospitalité. Oui. Après 3 ans, quel sens vous avez donné au fait d'avoir ces 3 mots dans votre délégation? Alors, c'est une volonté qui avait été émise par le maire dès le départ du mandat, c'était d'avoir une délégation consacrée à l'accueil au sens large. Donc, accueil des nouveaux habitants qui viennent s'installer à Lyon, des étudiants qui arrivent, et des personnes en situation de migration, qui est un axe important sur ma délégation. Et un an après, c'est ajouter le tourisme. Et ça prend vraiment tout son sens, parce que c'est vraiment accorder une attention à l'accueil de toutes ces personnes-là, qui sont dans des situations évidemment très différentes, hein, entre un touriste qui vient visiter la ville, un habitant qui vient s'installer parce qu'il a trouvé un emploi, et une personne qui arrive pour demander l'asile. Évidemment, c'est des cas qui sont très très différents, avec des problématiques très différentes, mais ils ont tous en commun d'arriver dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, et avec parfois la barrière de la langue. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que nous, on travaille l'accueil de ces personnes d'une manière non pas équivalente, parce qu'évidemment, il faut s'adapter, mais avec le même souci. Et d'ailleurs, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans le domaine du tourisme, cette notion d'hospitalité, elle a vraiment émergé, en fait, de plus en plus. Maintenant, beaucoup d'acteurs du tourisme parlent de l'hospitalité. Il y a même un manifeste, enfin une charte de l'hospitalité qui a été adoptée par ADN Tourisme, qui rassemble énormément de professionnels du tourisme en France, enfin essentiellement les offices du tourisme, les organismes régionaux du tourisme. Et donc ils ont adopté cette charte de l'hospitalité pour vraiment mettre l'hospitalité au cœur de leur métier, et en précisant aussi que l'hospitalité, c'est accueillir aussi les nouveaux habitants, des saisonniers qui viennent pour quelques mois travailler sur Lyon, etc. Donc élargir un peu aussi la cible de leur fonction d'accueil, pour vraiment considérer toutes les personnes qui sont de passage dans une ville ou un lieu. Ce qui pêche, c'est le nombre important de campements de SDF qu'on continue de voir, de migrants. Avant, c'était à la gare de Perrache, maintenant beaucoup sous le pont à Jean Massé. Oui.
Là, ce ne sont pas des situations que vous avez réussi à résoudre. Non, 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 et on voit même de toute façon que le nombre de personnes sans abri augmente. Vous laissez ces campements exister, vous ne cherchez pas à les faire partir. Bah, faire partir les campements, la meilleure solution, ça serait de reloger les personnes. C'est pas parce qu'on va évacuer un campement. Pourquoi ne pas le faire? Pardon? Pourquoi ne pas le faire alors? Alors, attendez, je vais y venir, mais juste pour terminer là-dessus, évacuer un campement sans proposer de solution, c'est voué à l'échec, parce que les personnes, c'est pas parce que vous allez les évacuer qu'elles vont se volatiliser, elles vont aller s'installer ailleurs. Ça résout absolument pas le problème. Donc nous, ce qu'on essaie, alors il faut bien évidemment veiller à ce que, en termes de partage des espaces publics, etc., ça se passe d'une manière quand même à peu près correcte. On alimente, par exemple, enfin, on installe des toilettes, par exemple, à proximité des campements, enfin voilà, pour pas non plus avoir une situation complètement incontrôlée. Mais effectivement, comme je le disais, la solution, c'est de reloger les personnes. Alors, pourquoi on ne le fait pas? On le fait en partie. Par exemple, les familles qui étaient au gymnase Bellecombe là, pendant l'été, donc c'est 46 personnes, la ville de Lyon les a relogées donc, dans une ancienne maison de retraite, un ancien EHPAD. Là, il va y avoir à nouveau une douzaine ou 13 logements qui appartiennent à la ville et qui sont vacants actuellement et qui vont être mis à disposition d'associations pour accueillir des personnes voilà, en hébergement d'urgence. Donc ça va être voté au prochain conseil municipal. Donc là-dessus, nous, on a toujours été très clairs. On est tout à fait volontaire pour aider l'État à participer à l'hébergement d'urgence, parce que je rappelle quand même que c'est l'État qui est responsable là-dessus. Mais ça ne suffit jamais. Eh ben, ça ne suffit pas, et surtout, les places financées par l'État et les budgets de l'État consacrés à l'hébergement d'urgence sont très, très, très largement insuffisants. Alors, le nombre de places ouvertes a augmenté, si on regarde depuis une dizaine d'années. Enfin, voilà, il y a eu des ouvertures de places, mais on voit bien que c'est très insuffisant par rapport aux besoins. Là, récemment, il y a même des places qui ont plutôt fermé. Donc là-dessus, effectivement, la ville, elle ne peut pas tout toute seule. Et nous, on intervient même en fait au-delà de ce qu'on serait censé faire normalement. Donc il faut absolument que l'État soit à la hauteur là-dessus. Il y a eu des associations qui ont alerté à la rentrée là, sur la situation qui n'est pas, c'est pas seulement à Lyon, c'est dans toutes les grandes villes de France où l'hébergement d'urgence est saturé. Et il faut absolument que l'État au niveau central, j'entends, mette les moyens à la hauteur. Sylvie Tomic, je vous remercie. Puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.